Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ, c'est venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un sujet, sur une question pertinente, controversée, qui est pourtant très fondamentale. Prenons cette question, comment expliquer 1 Jean chapitre 5, du verset 6 au verset 8. Il est écrit. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a trois qui rendent témoignage. Verset 8. L'Esprit, avec E majuscule, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Que signifie ce passage? Il faut déjà savoir que l'Esprit, avec E majuscule, l'eau et le sang, sont les trois composants d'une même personne et qui est la personne de Christ lui-même. Ah oui. Ces trois composants de la personne de Christ pour montrer ici l'excellence et la perfection de son sacrifice accompli à la croix pour nous. Je le prouve et je le démontre très clairement. L'Esprit, avec E majuscule, il s'agit du Seigneur lui-même, qui est toujours Dieu lui-même. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit avec E majuscule, parlant de Dieu lui-même. 2 Corinthiens 3, le verset 17 déclare, oh, le Seigneur, c'est l'esprit, avec E majuscule. Là où il y a l'esprit du Seigneur, là aussi il y a la liberté. Montrant ici que l'esprit dont on parle avec E majuscule, qui est le Saint-Esprit, on parle de l'esprit qui habitait Christ lui-même, l'esprit de Christ. L'esprit, c'est l'esprit qui habitait en Christ, qui était d'accord pour l'œuvre du sacrifice de la rédemption pour l'humanité. C'est pas tout. Donc nous voyons que l'esprit, c'est Christ lui-même. Deuxième point, l'eau. Mais bien aimé, l'eau dont on parle là, ce n'est pas l'eau du robinet. Ce n'est pas l'eau des océans. Ce n'est pas l'eau des ménages. Ce n'est pas l'eau des rivières. Jésus-Christ n'est pas venu avec une bouteille d'eau à main, ou bien avec un seau d'eau sur la tête, ou bien avec une calebasse d'eau. Ce n'est pas de seau d'eau naturel dont on parle dans le contexte biblique. Ici, dans ce contexte, l'eau dont on parle, on fait référence à l'eau de vie. Or, l'eau de vie, c'est Christ lui-même. Il le démontrait clairement dans Jean 4 avec la femme samaritaine. Il démontrait qu'il est l'eau de vie, que celui qui boit de cette eau n'aura jamais soif. C'est la seule eau qui donne la vie éternelle. Christ lui-même en tant que l'eau de vie. Gloire à Dieu. Vous voyez que c'est toujours de Christ qu'on parle. Le sang. Le sang, c'est toujours le corps de Christ. En composant du corps, la chair de Christ. Parce que Christ était bel et bien devenu un homme. Il est devenu chair. Et n'oublions pas, l'âme du corps est dans le sang. Donc quand on évoque le sang dans ce contexte, non seulement on parle du sacrifice de Christ à la croix, on parle aussi de l'âme de Christ qui avait été sacrifiée aussi. Donc il y a donc trois composants. Il y a l'esprit, il y a le sang qui représente aussi l'âme, qui est toujours de Christ, l'âme de Christ, hein? Et l'eau, qui est toujours Christ, le corps de Christ lui-même. Parce que c'est aussi la parole de Christ qui s'est faite chair. C'est toujours Christ. En fait, c'est trois éléments, trois composants de la même personne. Et la Bible affirme ici que les trois étaient d'accord, montrant ici que l'esprit de Christ était d'accord pour le sacrifice de l'humanité. Son âme était d'accord, même son corps était d'accord. Voilà pourquoi on parle de l'esprit qui était d'accord, l'eau qui est l'eau de vie, qui est la personne de Christ, toujours d'accord, et son sang, toujours, qui représente sa vie et son âme, qui est toujours Christ, d'accord pour le salut de l'humanité. Aïe, cela démontre alors que si il y avait un élément qui n'était pas d'accord, le sacrifice de Christ serait un sacrifice biaisé et annulé. Parce que pour qu'un sacrifice soit parfait, il faut que ton esprit soit d'accord. Ton âme d'accord, ton corps d'accord, il faut que tu sois d'accord tout entier. Sinon, ce sacrifice sera un sacrifice hypocrite. Vous savez, quelqu'un peut vous offrir son corps.
mais son esprit n'est pas avec toi. Son esprit n'est pas d'accord. Le corps est d'accord, le sang est d'accord, mais l'esprit n'est pas d'accord. Sur ce point-là, le sacrifice serait annulé. Jésus-Christ ne s'est pas sacrifié pour nous hypocritement. C'est-à-dire nous donnant seulement son corps, mais l'esprit n'était pas d'accord. C'est parce que son esprit était d'accord, était disposé, d'accord, avec son âme, avec son esprit, avec son sang. Lui, donc tous les composants de la personne de Christ étaient bel et bien d'accord pour venir se sacrifier pour toi et pour moi. Gloire à Dieu. Amen. Cela démontre ici l'excellence et la perfection du sacrifice de Christ. Parce que s'il y avait un composant qui n'était pas d'accord, ce sacrifice serait un sacrifice hypocrite. Qui ici peut accepter qu'on t'offre quelqu'un t'offre son corps, mais son esprit n'est pas avec toi. Son esprit n'est pas d'accord. Son âme n'est pas d'accord. Son sang n'est même pas d'accord. À ce niveau-là, ce serait un sacrifice hypocrite. Quand on s'offre au Seigneur, tout notre esprit doit être d'accord. Âme, d'accord, ton corps, tu dois être tout à fait d'accord avec tous les éléments de ton corps. Rien ne doit manquer. Montrant ici l'excellence du sacrifice de Christ. Christ, son esprit était d'accord pour venir mourir pour toi et moi. Son sang, lui-même en tant que l'eau de vie. Ah oui, voilà pourquoi les trois ont confirmé. Et aussi en Israël, il y avait une loi qui disait que un fait sera reconnu pour vrai, soit déposé de 2 ou de 3 témoins. Voilà pourquoi quand on parle de 3 témoins ici, il faut attendre que l'esprit, qui est Dieu lui-même, témoigne. Ton âme doit témoigner la même chose, ton sang. N'est-ce pas? Toi-même, ton corps. Bref, il faut qu'il y ait une harmonisation des trois. Une acceptation des trois pour que le sacrifice soit agréable. Le sacrifice de Christ était un sacrifice excellent et parfait. C'est de ça dont la Bible parle dans ce verset. Est-ce que c'est très clair? Quelle est donc la leçon à comprendre de toi et moi? C'est que quand tu offres quelque chose au Seigneur, ton esprit doit être d'accord. Ton âme doit être d'accord. Ton corps doit être d'accord. Tu dois être d'accord. C'est un sacrifice excellent. Christ n'est pas venu hypocritement se sacrifier pour nous. Son sacrifice est un sacrifice parfait. Son esprit était d'accord. Lui-même en tant que l'eau de vie était d'accord. Son sang était d'accord. Son âme était d'accord. Tous les composants de la personne de Christ étaient d'accord pour ton salut, toi et moi. Gloire à son nom au plus haut des cieux. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as vraiment démontré que ce sacrifice est un sacrifice éternel. Christ l'a fait. Donc son sacrifice est validé une bonne fois pour toutes et à jamais. Amen.